recoucou à tous et à toutes, on se retrouve donc pour ce troisième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Bon, en réalité le deuxième, vu que j'ai fait la petite vidéo sur Bis et... la petite vidéo qui durait quand même 25 minutes sur Bis et Rudy Gustin. Donc cette vidéo est toujours consacrée à Bis, j'avais dit dans l'épisode précédent, il y avait l'épisode précédent qui était consacré à Bis 61 et cette vidéo aussi. Donc voilà, donc on y va. Alors dans l'épisode précédent, on avait rencontré les Regeneradores. Qui s'étaient réveillés, comment dire, de leur sommeil, et puis il y en avait qui sont apparus comme ça par hasard dans les couloirs. Donc vous avez vu, je les avais esquivés avec brio, j'ai envie de dire. Bon, j'avais perdu 2 vies, mais je les ai foutus sur moi, sinon je me suis pas vraiment fait toucher. Non, je me suis pas fait toucher, je crois. Et bon, bah on va y aller. Alors, est-ce que je suis toujours bien équipé? Donc ouais. Et comme d'habitude... Ah oui, je suis... Oui, voilà, j'avais oublié. Excuse-moi, Iliane. Alors, je suis toujours en compagnie de... Iliane. Alors, excuse-moi, là, je te promets, je t'avais complètement oublié. Donc, voilà. Donc, on y va. Donc, c'est par là la suite. Alors, demain, il y aura 2 vidéos. Donc, ça, c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui. Demain, il y aura 2 vidéos et Iliane sera toujours en ma compagnie. Donc, là-bas, on va faire la fin de la partie rouge. Après, on va sauver Ashley. Puis, bah, ce sera la fin du chapitre. On s'arrêtera là. Alors donc, Corentin, les fameuses variantes que je vous parlais à tous dans l'épisode précédent où l'évolution des Regeneradores, on va la voir, cette fameuse évolution, ou la variante, hein, comme vous voulez l'appeler, et je dirai le nom que Corentin a sorti, c'est le bon nom que tu as sorti, et je le dirai à tout le monde, quoi, pour qu'ils sachent leur nom. Ces instruments de labo sont incroyables, parce qu'on va le rencontrer maintenant. Alors je le tue et j'expliquerai après comment il s'appelle. Donc là déjà on peut voir qu'il y a 4 parasites sur lui. Il en a pas 3, il en a 4. Plus celui dans son dos, ça fait 5. Ah merde. Voilà. Alors moi je vais me barrer là. Là il y a une bonbonne... Il y a une bonbonne... Comment ça s'appelle? Il y a une bonbonne explosive tout simplement. Alors je me suis barré un peu parce qu'il m'a un peu fait peur, je vous l'avoue. Il vient de où? Ah merde, il est là, putain, il m'a fait peur. Alors, ah c'est bon, il est mort. Alors il aura quand même été costaud, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà quoi. Donc je sais pas si vous avez remarqué, bah je pense que vous l'avez vu la différence. Donc déjà je prends ça, vous avez obtenu carte d'accès au stock. Donc lui on peut dire que c'était un petit boss. Mais la différence était flagrante avec les autres Regeneradores. Lui avait des gros pics sur lui. Donc Corentin, tu avais dit que cette variante, bon on peut appeler ça variante ou évolution, moi j'appellerais plus ça une évolution des Regeneradores. Ce sont bien des Iron Maiden, comme tu m'avais dit. C'est le nom officiel de cette évolution de Regeneradores. Donc on peut appeler ça un Regeneradores avec des pics, des gros pics qui sont sur sa peau. Mais le nom officiel c'est Iron Maiden, en français c'était la Vierge de Fer, je crois. Je crois que c'est Vierge de Fer, tu m'as dit. Alors je sais pas vraiment pourquoi la Vierge de Fer. Mais voilà, il était quand même costaud. Donc on a pu voir que comparé au Regeneradores normal, lui il avait 4 parasites sur son corps, plus 1 dans le dos, ça fait 5. Les autres Regeneradores ils en avaient que 3 et 1 dans le dos, donc 4, 1 de moins. Mais normalement il y en a, ils ont 5 ou 6 parasites de Regeneradores. Donc voilà, en mode pro. Et je les ai eu tous les 4, et vu que je savais qu'il y avait une bonbonne explosive là, je me suis dit je vais la faire péter, il va mourir, et même pas, il était résistant. On a pu voir qu'il a commencé à faire son petit bruit, il s'est tordu dans tous les sens on va dire, je sais pas vraiment ce qu'il m'a fait. Je me suis barré là, et j'ai cru qu'il allait me toucher parce que son attaque principale c'est, même si on a une petite distance de lui, il allonge ses pics et il nous touche à petite distance ou à moyenne distance quoi. Ça fait très très mal son attaque et ça nous rapproche de lui quand on se prend cette attaque. Donc voilà, puis je lui ai remis 2 balles de sniper pour le tuer. Bon il était quand même résistant mais ça a été. Donc on va pas recharger le pistolet vu que je vais prendre l'amélioration chez le marchand. Le sniper, est-ce qu'il y aura une amélioration? Je pense pas, ouais il est au max. Bon bah on va recharger hein, tout simplement. Voilà. On va prendre ce qu'il y a dans la valise, des balles de snipe, intéressant, 3 munitions. Donc ici il n'y a plus rien. Bah, là ici il y a encore des choses. Encore des balles de snipe. On voit vraiment bien, on voit clairement que la meilleure arme contre eux, on voit clairement que la meilleure arme contre eux c'est bien sûr le sniper parce qu'il nous donne beaucoup de munitions de sniper.
Oh, vous savez quoi là, les 25 balles de mitraillette ils vont rester là. J'ai pas envie de sacrifier de vie, rien d'autre, donc voilà. Quand j'en aurai plus besoin de la lunette thermique, quand j'aurai battu tous les régénérateurs, quand je les aurai tous tués, je serai tranquille, je la vendrai. Mais ce n'est pas encore le cas. Bon, j'en ai tué que 2 pour l'instant, on va dire. Mais je compte en tuer encore 2 ou 3. Donc voilà. Donc on va passer ici. On dirait des tissus vivants, mais d'où proviennent-ils? Alors je sais pas vraiment ce que c'est moi là-dedans, hein, je pourrais pas vous expliquer. On fait sûrement des expériences là-dedans, donc voilà, je suis venu pour ça surtout. Là il y a pas mal d'herbes encore à prendre. Je n'ai pas d'herbe verte, alors ça c'est super. Bah, là j'en ai une, mais bon. Comme d'habitude, je n'ai pas la place, donc vous savez ce que je vais faire, on va pas s'emmerder. On va tout simplement associer encore ça sur nous pour monter ma vie. Et moi, la petite herbe rouge, je vais l'associer avec l'herbe verte. Donc voilà, je vais peut-être reprendre le pistolet aussi, ça sera peut-être mieux. Me balader avec un snipe, c'est pas trop, je veux dire, c'est pas trop comment. Ouais, c'est pas trop recommandé, on va dire, s'il y a des ennemis à courte distance. Que cultive-t-il dans ces boîtes de pétri? Là-dedans, j'ai jamais su c'était quoi non plus. On n'apprend jamais ce que c'est là-dedans. Donc là, il faut bien ouvrir cette valve, il faut bien la tourner parce qu'il y a des balles de sniper derrière. Là, il y a des balles de pompe. 10 munitions en plus, on a récupéré ce qu'on a perdu dans l'épisode précédent, j'ai envie de dire. Là, on va péter ça. Parce que normalement, il y a encore une... Ah non, il n'y en a pas. Je croyais qu'il y avait encore une... Comment? Une petite émeraude, mais non. Donc là-bas, on revient où le Iron Maiden est arrivé. Donc on passe par ici. Donc vous pouvez... Iron Maiden, c'est le nom officiel, mais bon, parfois, moi, je me trompe. Je dis le Régénéradores. Vous pouvez l'appeler Régénéradores ou Iron Maiden. Hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais le nom officiel, pour ceux qui veulent approfondir leur culture sur Resident Evil 4, c'est le vrai nom officiel, c'est Iron Maiden. Donc voilà, en français, bien évidemment, la Vierge de Fer. Merci Corentin, le dictionnaire français. Non, je rigole. Merci pour la traduction. Parce que je ne savais pas, comme Verdugo, que ça voulait dire. Comme Verdugo, que ça voulait dire bourreau, je ne savais pas que ça voulait dire, ça. Donc là, clairement, on arrive ici et il y a des corbeaux. Donc vous savez quoi? On va faire comme dans le village, vous vous rappelez, à un moment dans le village, où il y avait le premier El Regente, il y avait un groupe de corbeaux, j'avais lancé une grande flash, ils étaient tous morts. On va refaire ça. Oh, ils sont pas tous morts. Ok, super. On va essayer de les tuer, les derniers. Alors j'en ai tué 3 sur 6, c'est magnifique. Alors normalement ils peuvent tous mourir, mais bon là ils sont pas tous morts. Alors pourquoi je les ai tous tués avec une grenade aveuglante? Parce qu'il y en avait un qui m'en a redonné une, donc j'ai rien perdu en gros. Et alors là je comprends pas, c'est qu'il y a un corbeau qui me donne 5000 pesetas. Je n'ai jamais compris pourquoi ce foutu corbeau. Bah c'est super un corbeau qui nous donne 5000 pesetas, mais bon, j'ai jamais compris pourquoi il nous donnait autant d'argent quoi. Il nous donne autant qu'un Régénéradores. J'ai jamais compris ça, je sais pas, c'est voilà quoi. Je n'ai jamais compris j'ai jamais compris. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être un super corbeau, je sais. Franchement, je ne saurais pas donner d'explication parce que quand on les regarde tous morts, c'est tous les mêmes. Et c'est lui qui m'a donné les 5000 pétas ou lui. Et je ne saurais donner aucune explication à ce phénomène étrange, j'ai envie de dire. C'est vraiment bizarre, quoi. Personnellement, voilà. Alors toi, tu vas rester là. Hein. Non, tu vas rester là, j'ai dit. Tu vas rester là, j'ai dit. Alors, là, oh, c'est 2 grenades. Oh oui, c'est 2 grenades. 2 grenades incendiaires. Donc ils vont rester là vu que c'est les grenades que je me sers le moins. Mais je vous ai dit que je vous avais bien précisé que le feu c'était quand même leur faiblesse au Régénéradores aussi. Donc les grenades incendiaires normalement ça peut le faire contre eux. Mais je vous conseille pas de les utiliser en mode pro les grenades incendiaires. En mode facile et en normal ça peut passer, mais en pro je sais pas. Je vous conseille pas trop de les utiliser contre eux quand même. Donc on va vendre nos émeraudes. Montgoussé, cette montre en laiton est un peu usée, mais elle vaut peut-être encore quelque chose. 10 000, c'est déjà ça. On a toujours notre lynx doré qui nous manque de pierres. Alors, on va optimiser le raid 9 en constance, ça récupère toutes nos munitions. 395 850, ah oui tout de même. Quand même beaucoup de pesetas encore. Riot gun, il manque ça. Je vais peut-être augmenter la puissance de feu du riot gun, je sais pas. TMP dans l'esquive sera pour plus tard. Le broken, j'espère l'améliorer avant un certain boss qui va arriver dans très très longtemps, mais j'espère qu'il y aura la dernière amélioration avant lui. Vous savez quoi? Allez, je vais me faire plaisir. Allez hop. Voilà. Ça, Riot Gun, il est au maxi en puissance de feu.
On va prendre l'ascenseur, même si quand on regarde la carte, ça ne sert pas à grand chose. Clairement. Ça c'est une zone, comment on pourrait appeler ça? Une zone bonus, ouais. Même pas une zone bonus, c'est un chemin qui sert pas à grand chose parce que dans le sens où... Ah oui. Dans le sens où cette zone, ouais, on va laisser... Ah et là j'ai pas envie de sacrifier mes trois autres vies. Ouais allez, si, allez. Je suis un fou, vous allez me dire. Il t'en restera que 2. Mais c'est pas grave. Allez, comme ça il me manque plus que presque une barre, un carré. Alors comme je disais, cette zone ça sert vraiment pas grand chose de venir, à part si on veut prendre la plante verte et les munitions de pompe qu'on voit là sur la table en face. Mais sinon ça sert à rien. Bah, y a une petite cinématique vous allez voir, mais elle est pas vraiment intéressante. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Voilà, Léon veut appeler du renfort, mais malheureusement personne ne lui répond. Ouais, personne ne lui répond, et ouais. Bon, il y a une balle de snipe, il y a une balle de pompe qui restera là. Personne ne lui répond, il n'y a aucun renfort qui répond. Alors si vous vous rappelez, la dernière personne bienveillante, je dis bien bienveillante, hein, que nous avons eu au Talkie-Walkie, c'était Unigan, et c'était il y a très longtemps. Depuis, hein, on a Salazar qui nous parle, on avait Salazar, et maintenant on a Sadler qui l'a remplacé. On ne sait pas ce qu'est devenu Unigan pour l'instant. Le signal radio est brouillé, impossible de contacter mon équipe. On avait remarqué. Donc allez, on va descendre. Alors je vais regarder si le temps de la vidéo n'est pas trop long. Parce que je voudrais bien finir ce chapitre là, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. On retourne, on va sauver Ashley et c'est la fin du chapitre quoi. Il reste quoi, 3-4 pièces à faire. Donc là on va pas voir le marchand vu que c'est bon, voilà quoi. On a tout vendu, on a tout amélioré ce qu'il fallait. On va juste regarder le temps de la vidéo les amis. 12 minutes. Ouais, ça peut le faire. Allez, ça peut le faire, on va aller sauver Ashley. Tranquille, ça peut le faire franchement. Je vais bien remettre le téléphone pour... voilà. Mais il faut combattre les ennemis avant. Bien évidemment, Eliane. C'est bien, tu retiens beaucoup de choses. Ils vont résister un petit peu, mais... Ça va pas être facile, oui. Je n'ai toujours pas de place. Ouais, bah non. J'ai la place pour un 9 ici. Ici, j'ai la place pour un 9. C'est super, j'ai envie de dire. Bon, mon inventaire, il est un peu en bordel, mais bon. On va pas le... Ouais, voilà. On va pas le ranger. De toute façon, c'est pas que ça sert à rien. C'est mieux qu'il soit rangé, moi, je trouve. Mais... où voulez-vous trouver de la place? Au milieu, franchement, je sais pas vraiment où les mettre, les machins. Donc là, on va déséquiper la lunette. Parce que je vais en avoir besoin du petit pépère, là. Et là, on a des mecs qui sont de retour. Vous allez voir ça. Ah merde, il y a un casque, lui. Ok, il a un casque. Oh oh, il y a les enfoirés d'arbalète. Bon bah les enfoirés d'arbalète, Iliane, comme tu dis, ils sont tous morts. Alors ils me voyaient, normalement ils me voyaient, mais ils ont même pas cherché à me mettre, à me tirer dessus, rien du tout. Alors bon, ils repasseront, hein, j'ai envie de dire. J'ai eu chaud. Comme d'habitude. Donc lui il est mort. Normalement lui c'est le dernier. Ouais c'est bon. Oui, c'est le dernier. Ouais, c'était le dernier. Donc là, ils nous ont mis un petit comité d'accueil hein, sur le retour, mais bon, pas très méchant. Hein. Faut vraiment faire attention aux arbalétriers. Mais... Parce que eux, ils sont très puissants. Ouais, ils sont surtout très précis, les arbalétriers, Yann. Mais sinon, ouais, c'est vraiment le seul petit danger bah, ici. Eux, ils sont pas là. Et voilà. Mais sinon, voilà, c'était assez simple pour revenir. Donc allez, on va aller voir Ashley, on y est. C'est pareil ici, en revenant, on va avoir de la compagnie aussi. Allez, on ouvre la porte. Et là, la carte, vous avez utilisé carte d'accès au stock. Alors là ça va être la fin du chapitre, il reste une cinématique, après je vous parle un peu de la cinématique et ce sera la fin du chapitre 5.1, on passera au chapitre 5.2. La vidéo ne fait que 14 minutes 40, on va dire 15 minutes, et le temps que je parle, ouais, 16-17 minutes, c'est un peu en dessous des 20 minutes de tout à l'heure, des 21 minutes de tout à l'heure, mais je ne pourrai pas aller plus loin, il faudra attendre demain pour avoir la suite.
Car là, de toute façon, la carte, on l'a terminée. On va descendre. Bah, Corentin, toi, vu que tu connais le jeu, tu sais où c'est qu'on doit aller après. Après les autres, bah, vous allez le découvrir dans le prochain épisode. Mais si vous voulez, la prochaine sauvegarde est très très loin après la fin du chapitre 5.1. La prochaine sauvegarde est très loin. D'ailleurs, peut-être que le chapitre 5.2, je le découperai sûrement en plusieurs épisodes, bien sûr. Mais la prochaine vidéo, je mettrai peut-être en fait comme dans le chapitre 5.1 au début, entre la première partie et la deuxième partie. J'irai à un endroit, je mettrai sur pause. Je finirai à un endroit, je mettrai mon inventaire, je vous dirai au revoir à tout à l'heure et tout. Et pendant que la première partie se upload, et ben après je reprendrai de où j'étais. Je n'éteindrai pas ma console en fait, je resterai où j'en suis. Parce que la prochaine sauvegarde est très loin. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais les pièces à faire sont très vastes. Et on va avoir beaucoup de monde. Donc voilà. Allez. Bon, Iliane, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Je dors deux fois chez mon tonton, alors moi je vais pas pouvoir faire plein de vidéos avec mon tonton, Bah, demain t'en feras 2 avec moi, puis voilà, t'auras fait 4 vidéos avec moi, c'était déjà bien. on a déjà fait plein de vidéos. En tout, on en aura fait 5, t'en auras fait 5 d'épisodes avec moi. Plus celui qu'on avait fait au début du let's play. Donc par contre là, Iliane, il va y avoir une vidéo pendant les cinématiques. Ce qu'il faut faire, c'est pas pareil en fait. Comme ça, tu vois, tout le monde est bien concentré dans la vidéo et tout. Donc on parle pas, hein. You okay? Come on, let's get out of here. Ouais, de toute façon, c'est. je te disais de pas parler, mais bon, c'était une cinématique très courte. Mais bon, même dans les cinématiques, moi, vous me voyez, je parle jamais. Ou alors, quand je commence une phrase, j'étais lancé un truc, je suis bien envie de le finir, même si la cinématique elle est lancée, mais sinon, je me dépêche de le finir. Mais là, c'était une cinématique très courte, mais dans les cinématiques, il faut pas parler. Tu vois, les gens qui regardent nos vidéos, ça va les déranger qu'on parle en même temps des cinématiques, tu vois. Moi, chaque fois, je regarde quelqu'un qui fait des vidéos, des autres youtubeurs, et ils parlent pas pendant les cinématiques. C'est ce qu'il faut faire, c'est le mieux. Donc dans cette cinématique, on a pu voir que les retrouvailles, hein, c'est tout. On n'a pas appris grand chose de plus, quoi. Bon, Ashley était contente de retrouver Léon pareil, et voilà, sans plus. Bon, après Léon il a dit, allez, sortons d'ici. On sait pas où on va sortir d'ici, par où on va passer. Parce que j'ai fini toutes les cartes, hein, pour l'instant. Bon, Corentin, comme je disais, toi tu sais où je vais passer, vu que tu connais le jeu, si tu te rappelles bien. Après, les autres, vous découvrirez dans le prochain épisode. Bon, là, on peut voir qu'il y a, dans la petite image, dans le petit carré, il y a une sorte de tractopelle, je sais pas comment appeler ça. Un tractopelle. Ouais, un engin de chantier. Et voilà. Alors, je vous laisse cogiter pour la suite des événements, avec ce beau tractopelle comme image de fin. Donc, fin du chapitre 5.1, chapitre suivant 5.2, taux de co-bu 92%, total 80%, ennemi tué 78%. Total 751 personnes mortes depuis le début du jeu, j'ai tué 751 personnes. Alors je peux vous dire, pardon, excusez-moi, en mode pro, on peut dépasser les 1000 personnes. On peut tuer plus de 1000 ennemis. En mode normal, avec la mitraillette, la Chicago Typewriter illimitée, c'est une mitraillette, je vous en parlerai plus tard de cette arme illimitée. J'ai tué vraiment tout le monde en mode normal, j'ai retourné dans toutes les pièces pour voir s'il y a des mecs qui revenaient et tout. Et on dépasse les 1000 mais avec beaucoup de mal, quoi. On doit faire 1006 ennemis. Et les gros boss sont pas comptés, je crois, si je me rappelle. Mais là, en mode pro, normalement, si on tue tout le monde dans le jeu, on dépasse largement les 1000. On doit être presque à 1100 ennemis tués dans le jeu, si je me rappelle bien. Donc on a quand même tué un bon paquet d'ennemis depuis le début du jeu. Mort du perso, 0, total 2. Donc on va sauvegarder. Et puis on va se quitter là, les amis. Salut. Attends, tu nous as fait la même erreur qu'à l'épisode précédent, Yann. Bon, c'est pas grave. Vu que t'es un invité, c'est pas grave, et t'es petit, tu comprends pas encore tout. Avant de dire au revoir aux gens, on sauvegarde et après on dit au revoir aux gens. C'est bien, t'es poli, mais avant il faut sauvegarder et dire au revoir. Donc je vais sauvegarder sur le 42. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi un petit pouce bleu. Ou mettez un petit pouce bleu pour Iliane, hein, vu que c'est... Je pense qu'il est marrant, il est sympa et tout, mon petit neveu, donc voilà. Et puis nous on vous dit à demain pour le prochain épisode sur Resident Evil 4. Allez, à demain les amis. À demain.